Bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison du 7-8 Loisirs sur TV 78. Chaque jeudi, nous allons vous donner le plus d'idées possibles pour occuper vos week-ends, votre temps libre dans les Yvelines. Le sommaire pour aujourd'hui. Elancourt lance la deuxième saison de sa commanderie le samedi 14 septembre. Art visuel, atelier des sciences, poésie, danse. Nous parlerons du programme avec Armelle Aubrier, vice-présidente en charge de la culture à 50 ans en Yvelines. Se remettre au sport tout en douceur, cela peut peut-être faire partie de vos résolutions pour cette année. Nous vous ferons tout à l'heure découvrir le stretching postural, proposé notamment par une association de plaisir, une méthode à base d'étirement et de contraction musculaire associée à des respirations spécifiques. Et puis, à l'agenda complet de vos sorties pour ce week-end, découverte du street art à Conflans-Sainte-Honorine, fête du vélo à Montigny-le-Bretonneux ou encore à Bram-Dulcer à Rambouillet. Pour débuter, quelques rendez-vous à noter dans vos agendas. Samedi, 14h30, embarqué à Chatou pour une balade sur la Seine en compagnie d'un guide conférencier à l'occasion du centenaire de la disparition de Renoir. Le peintre impressionniste a réalisé une trentaine de toiles dans cette commune et aux alentours. Autre ambiance, un peu plus tôt dans la journée, à Rambouillet, la ville poursuit son voyage dans les 60s avec un Madison géant en centre-ville organisé par les commerçants. L'opération Rambouillet Yéyé, débutée la semaine dernière, se poursuit jusqu'à la fin du mois. Il y aura aussi des expositions, des défilés et des spectacles. Et puis, si aux années 60, vous préférez les années 2000, c'est à Conflans-Sainte-Honorine qu'il faudra vous rendre. Samedi, tout au long de l'après-midi, la MJC Les Terrasses va célébrer le street art. Une trentaine d'artistes proposent des démonstrations, des ateliers, graphes notamment. Et le soir, place au concert. Bonjour Armelle Aubrier et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes élu à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en charge de la culture. Ce samedi à Elancourt se déroule le lancement de la deuxième saison de la commanderie. Journée qui sera festive, qui va débuter à partir de 17h. Il y a de nombreux rendez-vous pour brosser comme ça un petit peu un panorama. On va aller de l'expérience scientifique à la poésie, à la photographie. Exactement. En fait, vous avez dit au départ, Elancourt lance sa saison à la commanderie. Non, c'est Saint-Quentin qui lance sa saison à la commanderie. Et j'insiste là-dessus parce qu'en fait, justement, à la commanderie, ce que l'on veut faire, c'est pas de la culture classique, mais c'est quelque chose qui est à l'image de Saint-Quentin. Et on y trouve effectivement de la danse, des arts visuels, des sciences, et j'ai oublié les itinéraires poétiques. Donc, pour justement le samedi prochain, donc le 14, de 17h à minuit, on va montrer tout ce qui est capable, tout ce qui se passera à la commanderie. Et en fait, à la commanderie, après cette période de lancement dont je vais parler juste après, je veux dire, il y aura tous les week-ends quelque chose qui est dans cet esprit-là. Donc samedi, on va commencer à 17h, on finit à minuit. À partir de 22h jusqu'à minuit, c'est un DJ et chacun pourra danser. Mais là, on va retrouver de 17h à 22h tout ce que le Saint-Quentin peut proposer à la commanderie. Il y aura un grand atelier d'expérience acoustique de 17h à 20h. Ça, c'est animé par les scientifiques de l'université Paris-Sud, plus un musicien professionnel. Et on fait danser des films de savon à l'aide d'ondes sonores, entre autres. Ça montre bien qu'il y a cette volonté d'associer les arts, la science sur un seul et même endroit dorénavant pour 50 ans. C'est la vie, en fait. Et puis, à partir de 17h, on aura aussi des gesticulations textuelles, alors avec un microphone, mégaphone, bigophone, et ça sera appuyé aussi sur des poèmes, en fait. Et puis, de 17h à 22h, il y aura les photographies d'Anne Ramen, qui fait une série d'images autour de la nature et de la transcendance. Et ça va aussi avec la mission danse. Et en fait, Dan Ramen, c'est un artiste photographe qui est en résidence à la commanderie. Et en même temps, il y a eu un échange avec le Mexique. Donc, il y aura aussi, dans ce premier trimestre à la commanderie, quelqu'un du Mexique qui viendra faire une exposition. Et là aussi, c'est sur la nouvelle photographie. Et puis, à 18h, il y aura des parcours dansés. Alors oui, il y a des pièces chorégraphiques de Christian et François Benahim. On va voir des images, puisqu'il y a des petits teasers qui ont été réalisés justement par l'agglomération que nous avons récupérés. On va vous les montrer. Voilà, ces artistes qui vont se produire. Ce sera au sein de la chapelle.
Au-delà de cette journée de lancement pour Saint-Quentin-en-Yvelines, l'idée c'est de faire vivre ce site, ce lieu aussi, d'y attirer aujourd'hui les visiteurs de tout Saint-Quentin-en-Yvelines dans un cadre historique. Le but est d'y attirer des visiteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines et des visiteurs à l'extérieur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est une réussite. Et c'est une réussite dans tous les domaines, et donc en particulier aussi dans la culture. Justement, on va avec la nouvelle, enfin, je ne peux pas appeler ça la nouvelle culture, mais la culture adaptée au mode de vie des habitants. On n'est plus, il n'y a pas la danse d'un côté, puis la danse classique, en fait. Voilà. C'est en fait avec les nouvelles méthodes, et puis en fait, vous voyez que le numérique s'introduit partout, et c'est ça que l'on veut développer. Lancement pour la commanderie le 14. Le programme est bien évidemment détaillé sur le site internet de l'agglomération. Oui. On aura l'occasion de parler du programme de la commanderie au cours des prochains numéros du 7-8 loisirs parce qu'il est très riche. On peut d'ores et déjà annoncer que pour les journées du patrimoine, il y a des manifestations qui sont prévues le week-end 21 et 22 septembre. Et puis, il y a une nuit blanche aussi le 5 octobre, un village des sciences aussi en octobre, les Ludi Days en novembre. Voilà, le programme est déjà riche pour le premier trimestre. Et en même temps, je voudrais aussi appuyer sur le fait que pendant les vacances scolaires, on aura c'est les vacances où en fait justement il y aura des ateliers, ça peut accueillir jusqu'à 40 enfants qui vont à la fois faire de la danse. C'est un parcours pluridisciplinaire et ils auront de la danse, de la poésie, de l'informatique et un plasticien. Merci beaucoup Armelle Aubrier d'être venu nous parler déjà de ce lancement pour la commanderie, programmation culturelle à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça sera basé à Elancourt sur le site de la commanderie, 14 septembre à partir de 17h, l'entrée est libre. Merci encore à vous. Le 7-8 loisirs qui se poursuit à présent avec un point sur les sorties ciné comme chaque semaine. Aujourd'hui c'est le directeur du Ciné 7 à Elancourt qui nous reçoit dans sa salle. Alors dans les salles cette semaine, et notamment au Ciné 7, le très très beau film d'animation que j'ai eu la chance de voir à Cannes, de Zabou Bretman, et je ne veux pas écorcher son nom, Eléa Gobé-Mévélé, qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Donc c'est une adaptation d'un roman de Yasmina Khadra, et ça nous plonge en 1998 à Kaboul, ville qui vient d'être soi-disant libérée du joug russe par les talibans, et où on assiste évidemment à une espèce de terreur qui s'installe, des exécutions sommaires, etc., etc. Et on va suivre l'histoire de deux personnages principaux, deux jeunes afghans, qui s'appellent Mohsen et Zunera, qui sont pleins d'utopie, pleins de rêves, et qui cherchent à vivre leur amour tranquillement, le plus tranquillement possible dans Kaboul, jusqu'au jour où Mohsen va commettre l'irréparable. Je ne vous en dis pas plus. Donc c'est à découvrir dans nos salles. C'est un très très beau film d'animation qui fait penser à Ernest et Célestine, puisque Eléa a travaillé sur le film Ernest et Célestine. Donc c'est très très fluide, c'est très très beau, très très belle musique aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas, courez et ne soyez pas rebutés par le fait que ce soit un film d'animation. Et aussi à voir dans nos salles, 2 mois, la dernière livraison de Cédric Clapiche, très réussi. Nous poursuivons notre tour d'horizon des manifestations pour le week-end à venir dans le 7-8 loisirs. Et maintenant, depuis 160 ans, Croissy-sur-Seine célèbre la carotte. Samedi et dimanche, des ateliers, des animations et même un spectacle pyrotechnique qui vont se dérouler dans le parc Chanorier. On écoute le maire de la ville nous en dire un petit peu plus sur cette tradition. C'est l'histoire de la ville puisque Croissy au départ c'est un certain nombre de maraîchers avec 2 légumes emblématiques qui sont la carotte, mais pas n'importe quelle carotte, la carotte à bourron, et puis les salades et les lavés, et plus particulièrement dans les salades, il y avait une espèce de salade qui s'appelle la blonde paresseuse. Tous les terrains des maraîchers ont été vendus, il nous reste juste un maraîcher qui fait ça à titre bénévole dans un grand jardin qui lui reste, mais on n'a plus aucun maraîcher. Non, c'est simplement la fête de rentrée qui soude la totalité de la communauté croissillonne. On a des expositions puisque c'est aussi la fête de Renoir, une fête que l'on retrouve dans toute la vallée des impressionnistes. Dimanche, il y a la fête de la carotte par elle-même, c'est-à-dire que vous avez les associations qui tiennent un stand sur tout le château, avec aussi un certain nombre d'animations pour les enfants, animations gratuites, je précise.
Un rendez-vous nature également ce week-end à Rambouillet, l'espace Rambouillet qui vous accueille pour écouter le brame du cerf. L'automne approche, la période d'accouplement débute. L'ONF vous livre les clés pour comprendre ce rituel au cœur de la forêt. On passe au sport. La Wild Race de Thoiry et dimanche, 3 courses nature sont annoncées au sein du parc zoologique. Parcours 100% nature pour observer en toute sécurité, bien évidemment, les animaux. Et puis, plus traditionnel, la fête du vélo débute vendredi 13 septembre à Montigny-le-Bretonneux. Jusqu'au dimanche soir, 1600 personnes sont attendues pour des raids VTT, des parcours cyclotouristiques. Débutants et familles sont les bienvenus. Si vous trouvez que les bienfaits des vacances sont oubliés, le stress vous envahit déjà, voici à présent une discipline qui peut vous permettre de recharger les batteries sans brusquer votre organisme. Le stretching postural, c'est son nom, accueille de plus en plus d'adeptes. Nous avons assisté à une séance du côté de Plaisir. Ce matin, pour le groupe de retraités, c'est séance de stretching postural. Les tapis en place, ils vont pouvoir adopter des postures pour étirer leurs muscles profonds et posturaux, notamment ceux du dos. On met en place les positions comme si vous mettiez des couches les unes après les autres. Toujours en respect de nos chaînes musculaires, en respect de nos articulations. Donc petit à petit, on monte en puissance. Atteinte d'une maladie génétique qui bloque les articulations, Sylviane vient depuis quelque temps au cours de stretching sur les conseils de son kinésithérapeute. C'est pas évident. Mais moi, je trouve que moi, personnellement, je sais que ça me fait du bien. Même si il y en a certaines postures, je souffre un peu. Allez-y. Dans les poussées, c'est l'infini. Allez-y encore. Un effort intense et bref, qui s'adapte à tous les âges. Pour préparer une compétition de sport, pour se détendre ou pour soigner des maladies, comme Dominique, qui souffre d'arthrose, mais qui vient essentiellement pour son bien-être physique et moral. Visuellement, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte de ce que l'on peut ressentir. De par la posture, parfois, on a déjà un certain travail. Ensuite, il y a la mobilisation, la durée qui est quand même relativement courte. On est soutenu aussi par la petite respiration, qui est très spécifique au stretching postural. Un sport qui sert à évacuer les tensions et retrouver une harmonie corporelle pour appréhender l'année tout en douceur. C'est la fin de ce 7-8 loisirs émission retrouvée dès à présent en replay sur notre site internet et l'application mobile. Rendez-vous jeudi prochain, 18h30 sur TV78 pour de nouvelles idées sorties.